Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo tout simpli, je vais vous montrer comment j'ai fait mes étiquettes, les tampons de la boutique Bibicraft. Au passage, je m'en suis commandé un deuxième lot puisqu'on n'a pas les lettres en double. Et vous avez dû, si vous faites attention, les voir passer discrètement sur les vidéos. Je n'utilise pratiquement plus que cela, je les aime beaucoup. J'ai eu des petites questions sur comment je faisais mes étiquettes, je vais vous montrer comment on fait. Tout simplement, pour ceci, il faudra de l'eau, des pinceaux et on va tester 3 aquarelles. Celle-ci, c'est la première, comment on appelle ça? Ça vient de chez Action. C'est dans les premiers temps qu'ils ont fait ça. Je t'avoue, franchement, je l'aime pas du tout. Mais pour faire des patouillasses, ça ira. Et encore, j'aime pas. Les couleurs sont trop fadasses, très peu pigmentées. Elles sont pas lumineuses. Mais bon, pour le prix, on peut pas avoir grand chose non plus. On va prendre ça, donc chez Action. Et je préfère en gamme largement ces peintures aquarelles pour enfants. Alors, il y en a chez Action. Et franchement, je crois que celle-ci vient d'Aldi ou de Lidl. Elle est de qualité honnêtement supérieure à celle-ci. Ici, elle coûte 3 francs 6 sous. Donc on va prendre ceci, ça tout le monde en a. Dans le rayon enfant. Et celle que j'aime beaucoup, que j'ai découvert, celle-ci, je vous mettrai le lien si vous voulez vous la procurer. Très pigmentée, superbe. Puis je vous montrerai un petit truc avec des petits crayons. J'utilise du vieux livre. Vous savez, je suis dans la récup. Je récupère ce qui est écriture, je découpe et je garde les marges. Quand je dis les marges, c'est ça. Je garde tous les bords où il n'y a pas d'écriture. Et comme il est déjà vintage, le papier, c'est nickel. Donc je garde ces bordures-là pour me faire mes étiquettes. Et quand j'ai des bandes plus larges aussi, je peux faire des découpes d'étiquettes avec des dies, etc., etc. Mais pas toujours. Donc on y va. Tuto tout simpli. Vous voyez, j'ai déjà commencé à en faire tout plein des petites étiquettes. On va commencer par celui-là d'Action. Celui-là que j'aime moins, je vais prendre un petit bout. Par l'aquarelle de chez Action. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Quelle couleur allons-nous mettre? Un peu de vert là? Je vais prendre le vert. Là, ça va être une vidéo toute simple. Hein. Enfin, toute simple. Oui, toute simple. Je veux dire rapide. Alors franchement, il faut y aller. Hein. Et je viens prendre mon pinceau. Je viens prélever du produit. Et je fais tout simplement ça. Allez, sinon, il faut en avoir, hein. Et je viens comme ça, peinturlurer, un peu n'importe nawak, mais pas partout, comme ça, pas partout. Je laisse sécher. Ça, c'est Action. Ensuite, la peinture pour enfants, aquarelle pour enfants. J'aime bien, elle est très très bien. Donc on va être on va faire un peu d'orange, c'est bientôt Halloween. Bah quoi, il y en a qui parlent de Noël, bah moi je parle d'Halloween. Voilà, moi je fais ce que je veux. Pareil, celles-ci, elles sont très bien, hein. Je trouve que regardez la différence de pigmentation. C'est un truc de malade mental. Alors ce papier-là supporte très bien. Je vais vous faire un essai. Le vieux papier. Donc il est assez épais. C'est du vieux papier ancien, mais assez épais. Pour dire le grammage, je ne sais pas. Et en tout cas, il supporte très bien l'aquarelle. On peut l'humidifier et venir faire fuser les pigments. Ça le fait aussi. Bon là, forcément, hein, c'est pas un papier aquarelle à la base. Voilà. Donc on fait un peu comme ça. Déjà, il n'y a pas photo. Hein. Au niveau de la pigmentation, Action et l'autre, il n'y a pas photo. Et je laisse sécher. Je mets de côté. On va tester cette palette-là. On va rester dans les tons automnales. Il y a 44 couleurs sur celle-ci. Elles sont très pigmentées. On va prendre quoi? Allez, on va essayer une petite marronnade. À peine vous faites ça, vous avez déjà du pigment. J'en prends très peu. Et je fais... On va... Ah, j'ai mis un peu beaucoup d'eau. Je peinturlule, je peinturlule, je peinturlule. Surtout pas le refermer parce que laissez sécher avant de refermer votre aquarelle. Sécher, celui d'Action, il n'est pas sec non plus, c'est un peu juste. On laisse sécher et on revient avec les tampons. Alors il faudra, j'utilise essentiellement de la Versafine, peu importe la couleur. Maintenant c'est la Versafine claire, hein, parce que je sais pas s'ils sont encore commercialisés, c'est vieux ça. Une bleue et une marron. Allez. Et les petits tampons, et on viendra créer des mots. On peut déjà commencer. C'est bientôt, donc je voulais faire, c'est aussi Halloween, c'est aussi tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? La rentrée des classes aussi. Alors c'est des petits tampons comme ça. A, B, C, D. C'est la rentrée des classes. Allez, je cherche. Hein. Je les ai pas mis en ordre. Ah, il me faut le bail. Le bail. Histoire de faire une petite étiquette, vous voyez, ce clips, ça fait qu'on a le même écart. C'est des petits caoutchoucs en bois. Des petits caoutchoucs, vous avez vu l'épaisseur, c'est assez épais, qui se glisse comme ça. On a fait le mot ABC. C'est pour ça c'est quand même mieux. Bon, c'est juste sec, mais on va faire quand même. On va prendre de la Versafine. Et vous voyez, comme il est en surépaisseur, il vient pas se mettre là. Vous savez, il y a des tampons, donc ça fait pas de marque. Et on va faire comme ça, parce que comme ça, je ferai peut-être une série d'ATC sur la rentrée des classes. Comme ceci, je vais chercher même le ABCD. On va en faire 4. Et je viens, mais allez comme ça tamponne super bien, faire mon tamponnage sur mes fonds d'aquarelle comme ça. Et ça nettoie nickel.
Mon baston, c'est pas encore sec, il faut que ça sèche. Ouais, si j'accélère le séchage, ça va faire quoi? Vite fait, c'est l'aquarelle action. Là, c'est l'aquarelle des enfants. C'est pas mal, hein? Moi, j'aime bien. À choisir entre celles d'action, je préfère les aquarelles enfants. Qu'allons-nous faire comme mot? On va écrire un mot en anglais, espoir, hope, hope, hope. Parce que des fois, les mots anglais expriment plus fortement une émotion, je trouve. Enfin, moi, perso. J'ai écrit le mot hope. On peut signer d'une autre couleur, hein. Marron, on va faire marron et noir. On va faire comme ça. On voit pas trop. Hein. Donc, on va refaire en noir. On le voit mieux en noir. Après, on essaiera de faire en bleu. Je viens comme ça. On va essayer en bleu. Il n'y a rien de compliqué. On va faire le mot créé quand il y a deux fois la lettre, le E. J'ai perdu. Là. Je fais vraiment au pifomètre. On va en faire 3. Forcément, les apons en double. Donc, il nous faut un E et un R qu'on revient changer, comme ça. Et après, pour le placer, c'est un peu du pifomètre. J'arrive mieux à me positionner avec ceux-là qu'avec ceux en bois. Ça choque pas. Et encore, moi-même, si c'était un peu biscornu, ça me gêne moins. Vous voyez, on arrive quand même beaucoup plus facilement à se positionner et à récupérer. Mais j'en ai repris un autre set. Parce que c'est quand même bien quand on les a en double. On va faire le R, il me le faut. Et le T, on va faire AR. AR, 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 AR. Il reste une petite place là. J'aurais pas assez pour le mettre là. C'est pas grave. Non, ça c'est fait. On va sécher. Il ne ressort pas tellement la marronnade. Alors, le temps qui sèche, je vais vous montrer un petit truc qui est rigolo. Pareil, on prend du papier, on prend une bande. Bon, il y a un peu d'écriture, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer un petit truc. Vous allez pour ceci prendre un crayon, de préférence clair. Vous savez, les crayons gras de nos enfants, là, ou de la pastel à l'huile. Bon, je ne sais pas dessiner, mais on peut, admettons, venir faire des ronds, des formes. Vous allez là, on ne voit rien, évidemment. Je fais vraiment du n'importe quoi. Hein. On l'écrit ou on dessine, celles qui savent dessiner, n'importe quoi. Des aiguilles sur sa feuille. On va prendre l'aquarelle. On va prendre celle-ci. Allez, on va faire en bleu. Vous allez voir, c'est magique. Vous prenez de l'aquarelle. Une fois que vous avez écrit vos trucs, regardez, ça fait apparaître ce que vous avez dessiné au crayon gras. On peut faire des étiquettes avec ça. J'en ai déjà fait, je vous vais montrer. Je vais vous montrer. Ça, vous pouvez aussi faire ça sur la gel presse. Et vous passez l'aquarelle, et puis si vous faites apparaître le crayon gras, vous pouvez très bien vous en servir pour coller sur des projets ou faire des étiquettes, des fonds d'étiquettes avec ça. C'est magique. Ça, c'est un petit test qui peut être bien sympa à faire avec les crayons gras, soit la pastel à l'huile. Vous savez, les crayons gras de nos enfants, là, je sais pas si ça existe encore, ça. Il y a peut-être une marque dessus. Non, il y en a pas. Donc, enfin, bref, il y en a chez Action, des trucs comme ça, dans le rayon enfant. Après, si vous voulez qu'il vaut mieux quelque chose de clair, on peut les faire en noir, hein. Les faire en bleu, faut voir, faut tester. Donc je fais mes bandes comme ça, je mets de l'aquarelle et je viens tamponner avec les tampons. Nous marquer avec le mot art. Et comme là, j'aime bien quand il y a des différences, comme ça. Que pouvons-nous écrire? Il me faut le E. Le E. Il est où le E? Il est là le E. On va faire elf. On va remettre le E et reprendre la lettre E. Et essayer d'être au mieux. Ça choque pas. On arrive encore à les faire droites. Que pouvons-nous écrire encore? Le G de GG? Non. 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 Ah, voilà. Que nous allons écrire. Le R, j'aurais besoin du I. Le verbe agir. Ça peut être sympa, faire des étiquettes pour le art journal. Pour une carte. Voilà comment je fais mes étiquettes. Et après, je viens les découper au ciseau ou au massicot, mais là, je les fais au ciseau. Sur du vieux livre, je les découpe. Après, ça me donne ça. Franchement, je les adore, ce tampon-là. Ça me donne des étiquettes un peu comme ça. Alors ensuite, si je veux ressortir le côté, parce que moi, je suis dans le vintage, j'encre. J'accentue pour faire comme un cadre. Je peux les recoller sur du papier 300 grammes, ça fera plus épais. Je reviens les ancrer en marron. Pas les ancrer en bleu, en vert. Voilà, ça fasse plus vintage. J'en ai préparé plusieurs. Il faut savoir qu'il y avait aussi des chiffres de 0 à 9 dedans. Là, et on peut faire des bandes de numéros. Si vous voyez là, j'ai fait avec le crayon gras noir pour faire cet effet-là. On le voit, mais ça choque pas. Et j'ai fait des bandes d'étiquettes comme ça. J'ai marqué le mot potion. Là, arrive Halloween. Donc, j'ai plus qu'à les ancrer. Et mes étiquettes sont prêtes. Avec des fonds, pareil, crayon gras, là, blanc. Ça fait des effets dessus. Des mots en anglais, créate, qui passent bien. Des numéros, tout simple. Et là, j'ai laissé comme ça, parce que mon livre est arraché, pour que ça fasse plus vintage.
Des trucs comme ça, avec le N, numéro 0634, plein de chiffres comme ça. On peut faire des dates, le mot spécimen. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, dans différentes couleurs. La rentrée, mes mots vintage que j'aime beaucoup. Voilà, là j'ai laissé aussi parce que ça fait déchirer. J'en ai fait tout plein. J'ai fait des petits numéros. Ça, c'est sur des fonds comme ça. Alors là, j'ai utilisé du papier aquarelle Action. Ça fonctionne hein, avec le crayon gras et l'aquarelle. Et on peut faire des numéros, on peut écrire un mot potion. Et tous ces petits mots-là, bah, ça vous l'avez vu, tamponné sur du ruban, c'est top. Et franchement, ils impriment super bien. Sur le tissu, ça marche super bien. J'avais fait des dates comme ça, j'ai tout gardé. Les étiquettes que je fais qui me serviront bientôt dans de futures vidéos. Je les mets là-dedans parce que je sais que c'est là-dedans qui seront mes petites étiquettes. Et après, moi, je prends seulement un ciseau. Si je trouve un ciseau, c'est pas ça qui manque. J'essaye d'être le plus droit possible. Droite. Là, je vais en découper un petit peu. Et voilà comment je fais mes étiquettes. Et j'y découpe et j'y découpe. Après, on peut le faire, comme je vous dis, avec plutôt une guillotine qu'un massicot. Et j'y découpe. Et j'ai mes étiquettes de prête, vite fait, bien fait. Et puis quand il m'en faut une, je sors le set de tampons. Je me suis amusée à le tester, puis à vous faire des petits fonds comme ça. Et comme ça, j'ai mes petits mots d'avance. Et je trouve qu'ils tamponnent super bien et j'aime bien la grosseur, c'est la taille idéale. Franchement, ils sont trop bien. Et c'est vrai qu'il y en a une, je ne sais plus, l'une d'entre vous, il m'a dit « Pourquoi t'as pas pris 2 sets ?» Bah oui, que voulez-vous, je suis une blonde, j'y ai pas pensé. Donc du coup, je vous ai écouté, j'en ai repris un deuxième lot. Comme ça, j'aurai au moins les lettres en double. Ça sera beaucoup plus facile. Ils se clipsent comme ça. qu'on a le même écart, donc ça fait quand même régulier. Et comme je vous disais, ils sont assez épais. Vous n'avez pas cette fameuse barre. Bon, là, j'ai de l'encre, hein, mais on n'a pas cette... vous avez vu, cette empreinte de barre, là, comme on a sur certains tampons en bois, là. C'est une catastrophe. Moi aussi, j'ai acheté ces tampons alphabet bois. Je m'en suis servi une fois ou deux. Après... le tampon bois peut être sympa pour un autre truc. Ça, si vous voulez, je vous montrerai l'astuce avec le tampon bois, si vous voulez. Ça peut être sympa. Mais c'est pas un truc que j'aime utiliser tout le temps. Je remets, ça se met comme ça. Et on remet tout ça dans sa petite boîte. Si j'y arrive, j'ai un peu de mal. Hein. Oh là là, c'est tellement chaud que... on a toutes les lettres de l'alphabet, les chiffres, une petite boîte comme ça. Donc c'est génial, on peut les placer. Moi, elles sont toujours à côté de moi parce que je les utilise. Et je fais mes étiquettes comme ça. Et ça, vous les avez vus passer depuis un petit moment, parce que c'est un moment que je devais vous montrer. Mais c'est ces petits tampons-là que j'utilise assez souvent. Vous le voyez hein, sur mes cartes, sur mes créations, sur mes ATC. Et ben, je me fais mes petites étiquettes. Sur de la récup, vieux livre, je garde les marges. Donc n'importe quel livre, hein. Là je vous dis c'est du papier épais parce qu'il se porte aquarelle. Faut voir avec les autres, faut savoir que le papier, il y a 50, 60, voire 100 ans, est quand même de meilleure qualité qu'on a maintenant. Et puis pensez à faire des petits trucs comme ça si vous aimez cet effet-là parce que vous pouvez découper une bombe, ça peut faire du washi. À voir après si on met le scotch, qu'on le passe sous l'eau, ça peut être sympa. Mais s'il y a plein de choses à faire, tellement de techniques. Mais ça j'ai trouvé bien sympa et ça on peut l'avoir aussi à la gel presse. Bah déjà, avec le pastel sec aussi, je vous avais fait un petit tour dessus. Voilà, je trouve ça rigolo. Là, moi, je vais faire des étiquettes, ça me servira de fond. Puis ça choque pas, hein, regardez. Là, j'ai un fond pareil qu'il y avait avec du crayon gras. Ça choque pas du tout, ça fait des petits effets supplémentaires en plus sur nos étiquettes. Et vous avez des étiquettes que personne a, c'est vous qui les avez créées. Ça ajoute une petite note, c'est la petite cerise qu'on met sur le gâteau. Je trouve que c'est bien de faire ces petites étiquettes. Et ces tampons-là, franchement, top. Je les adore. J'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. Ceci dit, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!